L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Nous sommes au chapitre 7, Mort au péché. Titre du chapitre 7, Mort au péché. Chapitre 7, petit cadre. Chapitre 7, petit cadre. Libre du péché. Dans les années 1800, le président Abraham Lincoln proclama l'émancipation des esclaves en Amérique du Nord. Ils ont été affranchis, mais ils n'étaient pas forcément libres. Des documents révèlent que de nombreux Noirs américains ignoraient cette proclamation. Certains propriétaires s'étaient bien gardés d'informer leurs esclaves qui, à l'époque, n'avaient pas accès aux médias et aux moyens de communication d'aujourd'hui. Il fallut à certains esclaves, des années avant, d'entendre un jour, au beau milieu des vignes, qu'ils avaient été affranchis. Ils avaient été libérés, pourtant, ils ne vivaient pas en hommes libres car ils ignoraient la vérité sur leurs conditions. Ils auraient pu profiter de la liberté, mais leur qualité de vie dépendait de leur connaissance de la vérité et de leur volonté à la faire appliquer. Ils devaient être prêts à tester la vérité en s'opposant à l'ancien maître et s'en remettre aux autorités légales et à leur capacité à faire appliquer la nouvelle loi. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains chapitre 6, verset 7. Tous les croyants nés de nouveau en Jésus ont été affranchis de la domination de leur ancienne nature pécheresse. Est-ce pour autant que nous vivons libres? Cela dépend de ce que nous savons. Fin du chapitre 7. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. Renouveler son intelligence. Chapitre 8. Renouveler son intelligence. Un jour, un de mes amis m'a entendu prêcher sur le fait que les croyants nés de nouveau sont morts au péché. Il ne m'avait fait aucune remarque directement, mais lorsque j'ai réécouté la cassette audio, j'ai entendu ses commentaires enregistrés par mes gardes. Après ma prédication, il s'était levé et avait ridiculisé mon message. Je n'ai rien compris à ce qu'Andrew voulait dire. Il est évident que tout le monde a tendance à pécher. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Je regrette l'idée de ne pas être d'accord avec lui, mais il a tout. Mais il a tout faux sur le sujet. Nous péchons tous. Mais il a faussé sur le sujet, car nous péchons tous. Je ne prétends pas que nous ne péchons plus, mais je dis bien que la nature pécheresse que nous possédons, je ne prétends pas que nous ne péchons plus, mais je dis bien que la nature pécheresse qui nous poussait à pécher a disparu. Si nous péchons, cela vient de notre façon de penser qui n'est pas renouvelée. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Lorsque vous arrivez au point le plus haut de montagne russe, à la fois et que vous redescendez à la vitesse d'un TGV, vous avez l'impression que votre estomac remonte dans votre gorge. Cette sensation arrive lorsque vous êtes sur un manège. Cette sensation arrive lorsque vous êtes sur un manège. C'est une expérience réelle. Il est aussi possible de connaître la même sensation, bien qu'en jouant avec vos pensées. Par exemple, lorsque vous vous placez face à un écran géant de 180 degrés et que vous prenez la place de quelqu'un qui descend une montagne russe à toute allure, vos yeux et vos oreilles trompent votre intelligence et vous avez vraiment l'impression d'être sur le manège. Lors de la descente, vous avez l'impression que votre estomac est remonté dans votre gorge, bien que la scène ne soit que virtuelle. Vous pouvez revivre des sensations et des émotions rien qu'en y impliquant vos pensées. De la même manière,
Une personne peut se sentir malade et même vomir tout en étant tranquillement assise devant un écran si ce qu'elle voit lui donne l'impression de tourniler. Pourtant, aucun élément physique n'entre en compte. Tout est au niveau des pensées. L'intelligence a appris à réagir à la vue et au son. Ils peuvent provoquer des réactions semblables à celles qui émaneraient d'une scène réelle. Autrefois, votre vieil homme, votre nature pécheresse vous incitait à penser d'une certaine façon. À cause de cela, vous étiez attiré par la convoitise et le désir de pécher. Mais cette nature-là est morte depuis que vous êtes né de nouveau. Cette nature spirituelle qui faisait de vous un enfant du diable ne vous pousse plus à pécher. Maintenant, tout se joue au niveau de vos pensées. Satan continue de vous tenter avec les anciennes habitudes pécheresses que vous aviez autrefois. C'est votre façon de penser inchangée qui vous conduit à pécher. Pour s'en libérer, vous devez réaliser que ce n'est pas une scène réelle. Si, devant une scène virtuelle, vous restiez conscient que vous êtes bien assis sur une chaise, vous pourriez éviter tous les effets dus au mouvement de la scène filmée. Si vous restiez conscient que la vraie source de ces émotions, sensations, se trouve dans ce casque sur vos oreilles et sur cet écran devant vos yeux, en parenthèse, ce qui n'est pas la réalité, vous pourriez contrôler vos réactions et agir en conséquence. En vivant avec du recul, en vous disant « ceci n'est pas réel ». Ça m'est juste présenté. Vous pourriez vous calmer, vous sentir moins malade et même éviter de vomir. Spirituellement parlant, vous pouvez faire la même chose en disant « peu importe ce que je ressens. Je sais que je suis mort à cette ancienne nature qui, autrefois, me contrôlait. Elle est morte avec Christ. Elle n'est plus. J'ai en moi une toute nouvelle nature. Aussi, je refuse de me soumettre à cette ancienne programmation. Il se peut que vous reviviez certaines émotions du passé, mais en vérité, vous êtes mort au péché. Vous n'êtes plus incité de l'intérieur à le pratiquer. Ces pensées continuent à se présenter uniquement à cause de votre intelligence non renouvelée. Et tant qu'elle reste inchangée, vous continuerez à vivre comme avant, avec les mêmes impulsions, émotions et tentations. Plus vous renouvelez votre intelligence, plus vous êtes capable de vaincre la tentation. La clé se trouve dans le renouvellement de l'intelligence. Plus vous renouvelez votre intelligence, plus vous êtes capable de vaincre la tentation. La clé se trouve dans le renouvellement de l'intelligence. Transformé par le renouvellement. Transformé par le renouvellement. La clé de la vie chrétienne est le renouvellement de l'intelligence. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. En grec, le mot transformé est métamorphore, d'où vient le mot métamorphose, comme celle de la chenille en papillon.
Pour obtenir ce type de changement, il faut renouveler sa façon de penser. La clé de la vie chrétienne est le renouvellement de l'intelligence. Lors de votre nouvelle naissance, votre esprit a été radicalement changé, mais pas votre intelligence naturelle. Elle est restée telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin de plus de Dieu dans votre cœur. Vous avez déjà tout de Dieu. Tout ce dont vous aurez jamais besoin est déjà dans votre esprit né de nouveau. En parenthèse, la vie de Dieu, la foi de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu et tout ce qui est de lui. Tous ces bienfaits ne se manifestent qu'en fonction du renouvellement de votre intelligence. La clé de la vie chrétienne est le renouvellement de l'intelligence. Lors de votre nouvelle naissance, votre esprit a été radicalement changé, mais pas votre intelligence naturelle. Elle est restée telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin de plus de Dieu dans votre cœur. Vous avez déjà tout de Dieu. Tout ce dont vous auriez jamais besoin est déjà dans votre esprit né de nouveau. En parenthèse, la vie de Dieu, la foi de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu et tout ce qui est de lui. Tous ces bienfaits ne se manifestent qu'en fonction du renouvellement de votre intelligence. Si vous croyez encore que vous n'êtes qu'un pécheur sauvé par grâce et que la nature du péché finira tôt ou tard par vous attirer vers le mal, vous pensez à l'opposé de ce qu'enseignent les Écritures. Cessez d'accepter ces idées fausses et de confesser que vous n'êtes qu'un pécheur sauvé par grâce. Admettez plutôt que votre ancienne nature pécheresse ne peut plus vous dominer, que vous êtes mort au péché avec Christ. Vous n'êtes qu'en face de ce que Romains chapitre 6, verset 6 appelle le corps du péché. Ce n'est plus la nature du péché lui-même, mais le corps qu'elle a laissé derrière elle. Les sursauts du corps. Les sursauts du corps. Lorsque l'esprit se sépare du corps, c'est la mort physique. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. La mort se produit lorsqu'un être spirituel quitte son corps. Bien que l'esprit de ce chrétien aille avec le Seigneur, son corps reste ici-bas. Pendant un certain laps de temps, ce corps ne se décompose pas. Il ressemble encore à la personne qui y vivait. Le corps peut même avoir encore quelques réactions. Par exemple, si vous décapitez un serpent, le corps ferait-il comme s'il était encore vivant. Si vous coupez la tête d'un poulet, le corps de l'animal peut se mettre à courir. Même après que la mort ait eu lieu, le corps peut encore réagir. Un de mes amis travaillait à la morgue au 13e étage de l'hôpital Parkland à Dallas, au Texas. Un jour, alors qu'il tournait le dos à un corps mort sur un chariot, il regardait en arrière. Lorsqu'il se retourna, le corps s'était redressé et les yeux et la bouche étaient grands ouverts. Le corps était assis, les bras pendant le long du chariot. Pris de panique, mon ami a presque sauté par la fenêtre. Il croyait que le mort était revenu à la vie. Mon ami partit en courant pour chercher de l'aide. Après l'avoir bien examiné le corps, le docteur le rallongea sur le chariot. L'homme était décédé, mais les réactions électriques firent bouger et sursauter le corps mort. Son corps connaissait encore quelques soubresauts. Vous n'avez plus à vivre dans le péché. Vous n'avez plus à vivre dans le péché. Mon ami partit en courant pour chercher de l'aide. Après l'avoir bien examiné, ce corps, le docteur le rallongea sur le chariot.
L'homme était décédé, mais les réactions électriques firent bouger et sursauter le corps mort. Son corps connaissait encore quelques soubresauts.